Tony's Pastry, pâtisserie et viennoiserie vous présente Gossip Choco. Tout de suite, Gossip Choco avec la SARL ANT Clos. Je vous disais qu'aujourd'hui, on va parler de musique, on va parler de swag, on va parler de conférences, de conseils, de comment assumer qui on est. Ça, c'est la partie de Michael Gouasside. Justement, on va commencer avec toi. C'est énorme ce que tu viens de dire. Alors, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Je me présente, Michael Gouasside, en situation de handicap maintenant depuis 18 ans. J'ai perdu mon bras gauche, ma jambe droite. Ma mobilité à plus de 80%, 65 opérations chirurgicales, un mois de coma, 1 an et 9 mois en centre de rééducation en tout. 2 ans d'hôpital, je fais des conférences aujourd'hui, campagne sécurité routière, les gens m'ont connu comme ça, dans les écoles, les lycées, tout et tout. Et ensuite, après, je fais maintenant des conférences à l'international sur le développement personnel, la confiance en soi, comment se relever. Je suis écrivain, investisseur, entrepreneur, propriétaire du karting des Trois-Îlets. Waouh! Ça fait beaucoup. J'ai pu comprendre que l'une de tes devises, c'est « La vie en vaut la peine ». La vie en vaut la peine, oui. La vie en vaut la peine parce que moi, je pense que si j'avais pas survécu à mon accident, je pense que j'aurais privé beaucoup de personnes de la suite des témoignages et de comment s'en sortir après. Et vu les messages que je reçois, je pense que je suis encore dans la bonne voie pour encourager certains qui ne trouvent pas, je vais dire ceux qui ne trouvent pas la volonté de s'en sortir, se dire « Ah oui, quand même, si lui l'a fait, ben, on peut le faire ». C'est exactement ce pourquoi je me bats, en tout cas. Est-ce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, on va dire que, pas forcément grâce, hein, mais par le biais de ton accident, tu te sens plus fort et légitime pour transmettre ces messages lourds de sens? Peut-être pas plus fort, mais connaissant, en étant conscient de la vulnérabilité de la vie, ayant eu cet accident-là, ça m'a rendu plus humble et beaucoup plus conscient de la chute. À me dire que quand quelqu'un chute, quelqu'un peut se retrouver dans des situations très compliquées, et si tu n'as pas les bonnes personnes autour, ou si toi-même tu n'as pas la bonne façon de penser, c'est très difficile de se relever. Parce que tout ce que l'on voit autour de nous, ce sont des gens qui sont encore dans la lumière. Mais il y a des gens qui sont encore dans les ténèbres, qui ne sortent pas de chez eux, qui ne sortent pas de leur lit d'hôpital, qui ne sortent pas... Et ces gens-là, en fait, le seul moyen que vous avez de communiquer avec eux, c'est en faisant des vidéos ou bien en parlant, comme ce qu'on fait là en ce moment. Et ces personnes, elles vous regardent, elles voient, et puis elles peuvent se dire « Ah oui, eh ben, je peux faire ». C'est d'être compris à ce moment-là, d'être entendu, et puis de mettre une action en place. Mais si on ne fait rien... Moi, je crois que c'est ça, en fait, aujourd'hui, ma plus grande force, c'est de recevoir un message qui me dit « Tu sais, franchement, je t'ai entendu et ça m'a aidé. » Et c'est ça, en fait, sur n'importe quel sujet, mais au moins, ça m'a aidé de voir que tu es passé par là et comme tu as chuté, tu sais ce que c'est. Tu n'es pas en train de parler, d'inventer un truc, tu parles vraiment de la vie, de ce qu'elle est. De l'expérience. Ouais, de l'expérience, de ce qu'elle est. Du vécu. Comment tu as appris à faire face à ton accident? Comment tu as appris à te relever et surtout à avoir autant d'idées et autant de projets professionnels? J'ai appris à dompter la solitude, à aimer la solitude. Donc déjà la dompter, la respecter, parce que la solitude, elle peut souffrir à n'importe qui. Mais j'ai appris à aimer cette solitude, la dompter, et ensuite après la respecter et se dire que comme je suis tellement conscient que cette fraction de seconde peut changer, on peut être tout et n'importe quoi demain ou rien demain, j'ai appris à respecter ça. Donc ce qui fait que quand je suis en public ou je suis avec des amis ou quoi que ce soit, je suis quand même conscient de cette réalité-là. Donc je m'attache aux gens pour ce qu'ils sont, je vis le moment présent avec les gens qui sont là, mais je sais aussi derrière que je peux vite me retrouver seul chez moi. Et le fait de le savoir, tu vois, ça te donne une force supplémentaire parce que tu n'es plus dans la manipulation de pouvoir garder l'autre pour, tu vois, ouais, mais j'aimerais que tu sois dans ma vie. Que non, mais on est conscient, on est bien, on mange, on a fait ce resto ensemble. Mais je suis aussi conscient que tu as une vie, j'ai une vie, et que ces choses-là, ben, demain, voilà, elles peuvent être fragilisées. C'est ce qui me rend fort, en fait, de savoir ce côté obscur. Il faut dire que quand quelqu'un n'a jamais connu ce côté sombre, il a du mal... Il va toujours essayer de manipuler et composer avec les gens autour de lui. Mais quand vous avez connu ce côté sombre, eh ben, vous n'avez pas peur.
vous n'avez pas peur d'être en présence de quelqu'un, lui dire ce que vous pensez, lui dire ce que vous vivez, mais sans, tu vois, sans avoir une arrière-pensée de dire oui, mais qu'est-ce qu'il va penser de ce que je dis? Non, je te dis comme tu peux aussi me parler parce que tu es libre de me dire ce que tu veux et tu peux repartir, c'est cool. C'est ça qui rend fort. Je crois que c'est ce qui libère quelqu'un. Tu n'as pas toujours été en situation de handicap. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi quand ça t'est arrivé? Je crois que la chose la plus compliquée que j'ai vécue dans cette situation, c'est le fait de pouvoir se retrouver à la lumière, parce que j'étais à TVRFO, j'ai fait Zoukam, une Future Star, j'avais tout ce truc autour de moi, cette effervescence, la moto, tout et tout. Et puis je crois que la plus grande douleur, c'est la question après, quand il y a eu le drame, l'accident, et se dire, ah ouais, mais comment je vais faire? C'est cette question qui fait mal, quoi. Tu vois, qu'est-ce que je vais faire après? Et puis j'ai trouvé des réponses au fur et à mesure. En fait, en réalité, quand on pense que c'est fini, ce n'est jamais fini. Les réponses arrivent après. Donc moi, aujourd'hui, je ne me pose plus la question. Quand j'ai une difficulté, je ne me pose plus la question comment je vais faire. Je dis, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je sais que je vais m'en sortir. C'est ça. Maintenant, quand, où, comment, c'est plus mon problème, quoi, en fait. Rien que le fait de savoir que je vais m'en sortir, eh ben, je m'attache Comment à ça. se passent tes conférences pour ceux qui sont intéressés? Les conférences se passent déjà en 3 thèmes. Il y a déjà, on fait la communication de cette conférence. On expose déjà où ça va se passer. La dernière était à Paris. On a fait à Paris 400 000 personnes. À Montréal, 4 000 personnes. Donc, Tu as déjà fait ici? oui, j'ai fait en Martinique la première éclosion. On refait la deuxième éclosion en mars, en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane. Ce sera au mois de mars. On va commencer à communiquer sur nos Et c'est Insta. quoi les thèmes? Les thèmes, c'est l'éclosion, c'est des ténèbres à la lumière, de comment s'en sortir après une situation. Sudei et moi, on travaille beaucoup sur ce sujet. Sudei, c'est l'un des conférenciers aussi qui est très connu sur Instagram, les réseaux sociaux, tout et tout. Et lui, il a vécu le drame de sa mère qu'il a perdue. Moi, j'ai vécu le drame de ma jambe, de mon bras et de ma situation. Et quand on met les deux bout à bout, on commence à comprendre qu'en fait, en réalité, dans ce drame-là, on a puisé comme quelque chose qui nous permet de transcender nos vies aujourd'hui. Donc, et ce qui est à l'intérieur de nous et à l'intérieur de chaque homme. Alors, beaucoup de Chaque femme. personnes deviennent coach maintenant. Je ne sais pas s'ils font des formations, s'il y en a qui s'inventent coach. Comment faire la différence entre, je ne vais pas dire entre toi, mais entre quelqu'un, par exemple, qui va juste donner quelques conseils et faire des conférences qui ne seront peut-être pas bonnes, et toi? Je ne sais pas comment alors, je ne peux pas juger le coaching de quelqu'un sur ce qu'elle présente ou ce qu'elle fait. Je ne peux que juger le produit de quelqu'un sur son vécu. Tu vois? Moi, quelqu'un en costard cravate qui va venir dire à un mec en fauteuil roulant, relève-toi, je ne vais pas l'écouter. Tu vois? Mais moi, j'ai suffisamment de cicatrices et de plaies pour pouvoir prouver ce que je dis. Oui. Donc, j'offre une garantie. Maintenant, je ne peux pas dire à quelqu'un, oui, écoute, ce coach-là, il est bien, il est fort, il est bon, et non, je n'arrive pas à prononcer ça. Par contre, je regarde le vécu de quelqu'un, et sur ce vécu-là, je vais tabler, je vais dire, ok, je vois son ancienneté, quand je reviens dans ses histoires, je vais chercher qui il était avant, voir un peu, je vais enquêter un peu. Et si je vois que c'est cohérent, il a vécu des divorces, une difficulté dans sa vie, un truc qui fait qu'aujourd'hui, il est légitime à parler de ça, parce que c'est les raisons de vie qui font qu'on voit la performance de quelqu'un. Ah oui, j'ai une question pour toi concernant les activités, parce que j'ai vu que tu vois, tu fais quelque chose de bien, même si que je ne viens pas souvent, hein, le karting et moi, c'est des accidents. Mais bon, tu m'as invité, donc là, je vais te faire l'honneur de venir écraser une de tes voitures. Tu vas pas écraser, tu vas me faire du plan, ne t'inquiète pas. Ça ne te tente pas je sais pas moi, pourquoi pas, de faire le même style, mais en mode piscine, sans nommer le nom de cette grande piscine, ce grand parc aquatique. Alors, on m'a sollicité, j'ai eu plusieurs dossiers, c'est sur mon bureau en ce moment. Mais je sais pas, parce que le sujet demande beaucoup. Il faut savoir que quand vous faites un parc d'attractions comme ça, ça nécessite beaucoup de mobilisation d'argent. Et ensuite, après, il faut savoir que la niche qui est souhaitée, c'est beaucoup les enfants, tout et tout. Donc, les périodes scolaires, il faut savoir les combler. Oui. Donc, quand vous n'avez... Moi, j'ai cette maîtrise au niveau du kart, qui reste quand même une activité qui s'ouvre de façon nocturne et qui peut durer. Qui peut répondre vacances et hors vacances, Oui. mais sauf qu'une grande activité aquatique comme celle-ci, au nord,
nécessite un bon gain de rentabilité pendant les vacances pour pouvoir tenir les périodes creuses. Et pourquoi pas faire un petit? Pourquoi forcément prendre celui qui est déjà là? Pourquoi pas faire un autre? Il y a beaucoup d'endroits en Martinique, il y a de l'espace. Si, mais oui, c'est l'espace, mais c'est la volonté aussi des autorités de vouloir vous suivre aussi dessus. Parce qu'en fait, il faut savoir que le drame Aqualand reste quand même un drame Aqualand que les gens n'oublient pas. Donc, sûr. les financiers et les financeurs restent quand même un peu perplexes par rapport à ça. L'idée de reprendre Aqualand, vous voyez, c'est là en ce moment et personne n'y va. Donc, faut savoir écouter ce qui se passe réellement. Même si on reste dans un rêve et on a envie d'être dans l'utopie en se disant ça peut fonctionner, il faut quand même avoir cette lucidité d'esprit à se dire attention, il faut être sage. Maintenant, il y a des gens qui veulent se lancer, il y a des gens qui ont répondu à l'appel à projet, c'est très bien. Je trouve qu'ils ont de sacrés corolles pour le faire. Oui. Moi, je n'ai pas encore les couilles pour pouvoir faire à cette dimension-là. Sinon, je salue le travail déjà que je fais et j'essaie de rester aussi dans ma niche de campagne de sécurité routière parce que en proposant le karting, c'est une réponse pour dire bon voilà les gars, au lieu de faire les cons sur la route, faites-les sur la piste. Oui. Donc tu vois, j'essaie de proposer quelque chose, mais j'aurais pas la prétention de dire que je pourrais maîtriser la partie aquatique. Ce sera. Tu aurais aimé avoir un parc aquatique en Pourquoi Martinique. pas? Parce que pour la Guadeloupe, j'ai pu aller et Ah ben c'est magnifique en intéressant. Guadeloupe. ah ouais, beau. c'est vraiment intéressant. Et il faut savoir aussi qu'à la Guadeloupe aussi, c'est pas la même conjoncture qu'ici. C'est pas c'est le ça. même état d'esprit aussi qu'ici. La Guadeloupe a des spécificités, je vais dire financières et géographiques Exactement. qui font que bon, ils sont pas loin de Saint-Martin, ils sont pas loin. Tu vois, donc tu es un peu plus proche de cette partie américanisée. Il faut savoir que beaucoup de compatriotes guadeloupéens vont faire leurs vacances à Saint-Martin, aux États-Unis, Miami, beaucoup plus rapidement que les Martiniquais. Eux, ils pensent la Paris, France, tu vois. On pense Europe au lieu de penser aux États-Unis. Hein. Donc, les Guadeloupéens sont un peu plus américanisés que nous, quoi, en fait, quelque part. Je rebondis sur ton activité justement de karting. Comment tu allies on va dire, l'entrepreneuriat avec ton quotidien? C'est une question que je me pose et puis je me demande aussi, est-ce qu'il y a des aides, est-ce qu'il y a des dispositifs? Alors, il n'y a pas d'aide proprement dit. Moi, j'ai touché une indemnité qui m'a permis de pouvoir rebondir et de me dire, bon voilà, je vais investir dans une activité. Maintenant, il faut savoir s'entourer. Et j'ai trouvé de très bonnes personnes. Joël Colombe, que je salue d'ailleurs, qui lui a fait un travail extraordinaire aux cartes. Et quand j'ai ce collaborateur-là, moi j'ai déjà tout. J'ai trouvé un ami, j'ai trouvé un gars fiable, fidèle, sérieux, qui lui a cette volonté aussi de déployer son énergie avec moi. Donc quand j'ai quelqu'un comme ça, je me dois aussi de lui donner tout ce dont il a besoin pour travailler et d'être là avec lui et de le soutenir. Donc j'ai un très bon gars. C'est pas donné à tout le monde, je sais, j'entends mes collègues entrepreneurs me dire bon, trouver quelqu'un de fiable aujourd'hui, c'est difficile. J'ai eu la chance de trouver un gars comme ça, je le lâche pas. Il est bien payé, il travaille très bien, il fait ses fonctions, je l'écoute, j'écoute ses besoins. Des fois, on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais je vais écouter ce dont il a besoin pour pouvoir mettre à l'aise. Maintenant, je sais aussi que j'ai pas mon bras ma jambe, je ne peux pas être à la boîte tout le temps. Donc, je me dois aussi de respecter mes collaborateurs qui me font confiance sur la partie tête de la société, mais en bas, quand eux ils travaillent, ils bossent, donc je me fais partie de respecter leur engagement. J'ai de très bons employés aussi qui sont là, qui répondent à leur travail et qui sont payés aussi. Mais qui sont là, qui sont fidèles à moi. Ils sont là depuis, ça fait 15 ans. Il y a des mecs qui sont là avec moi depuis 13 ans, 15 ans. Donc, ils sont des commissaires de piste qui ne m'ont pas lâché. Notamment, j'en ai un qui lui, il me dit, mais tout pour toi, quoi, tu vois. Donc, en fait, en soi, quand j'ai dit, mais comme ça, qui me respectent de derrière, j'ai une vraie équipe. Je fais confiance et puis je dois rincer, je sais que je dois rincer. Et si ces mecs-là ont besoin de moi demain, je serai là. J'ai plus cherché à fédérer des mecs et avoir une grande famille là-bas que de faire une équipe que je vois de temps en temps. Non, c'est une famille et cette famille-là, je me dois de la respecter. Donc tu penses que ce serait peut-être une alerte pour d'autres personnes à mobilité réduite qui souhaiteraient justement entreprendre et qui n'ont pas forcément la chance que tu as d'avoir des collaborateurs? Entreprendre, c'est déjà quelque chose de très difficile. Hein. Oui. Même, t'as pas besoin d'être en fauteuil roulant pour entreprendre. Mais, c'est sûr. Et entreprendre, c'est déjà très compliqué. Donc, il faut déjà juste trouver les personnes qui vont adhérer à ton projet et qui croient en toi.
et qui vont croire en ton développement. Moi, je me suis associé, la première fois j'ai fait beaucoup d'erreurs, je me suis associé à des mecs qui ont essayé de tout rafler, quoi, tu vois. D'ailleurs, on est toujours en juridique ensemble avec eux. Michael, donne-moi, je t'interromps, Oui, dis-moi. donne-moi un défaut et une qualité, sans réfléchir. Parce que si tu réfléchis, tu vas aller chercher une qualité que tu n'as pas. Un défaut, un défaut, une qualité. Une qualité, je suis un fonceur. J'ai pas peur de chuter. Ça, c'est une qualité chez moi. Un défaut, je fais vite confiance. C'est un défaut. Je fais Naïf. très vite confiance. Ouais, je suis naïf. Je peux vite croire en quelqu'un et je travaille dessus pour essayer de moins croire aux gens du prime abord. Et ça, c'est ma plus grande difficulté. Je pense que pour moi, l'être humain est foncièrement bon et non, pas tout le temps. C'est ça. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, on peut me suivre sur Instagram. Je suis moins actif sur Facebook, mais plus actif sur Instagram, plus actif sur TikTok. Mais Instagram, c'est le réseau social préféré. Comment, tu donnes pas ton Snap? Ben non. Mon Snap, celui-là, je l'ai, c'est parfait. J'aime bien le Snap comme ça. Mais s'ils cherchent, ils vont trouver, c'est facile. Michael Gouassid. Tu as un mot pour la fin? N'aie pas peur de chuter, et si tu chutes, tu vas toujours te relever. Bon, je vais retenir Super. celui-là. Et ouais, on ne peut pas tomber plus bas. Hein, C'est quand sans on est- blague, Ouais. c'est ça. Merci beaucoup. Tu restes là? D'accord. David, présente-toi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, David Desmontil, ça fait, on va dire, plus de 20 ans que je suis dans l'événementiel. D'ailleurs, j'ai une société événementielle qui s'appelle Inadi Club. Et en parallèle, j'ai aussi un boulot, un travail. Hein. Est-ce que je suis obligé de dire, non? Oui. Si tu veux. Enfin, je m'occupe, je suis chargé de mission à la politique jeunesse de la ville de Lugos. Ok. Donc, il y a du boulot. Et quoi d'autre? J'ai 3 enfants. Et la vie est belle. Tu as des animaux? J'ai des Comme il a poules. commencé. J'ai des poules. Et faut pas porter des ébats, Des des petits œufs. plaquettes. As-tu une spécialité dans l'événement? Est-ce que tu as un type de soirée que tu préfères faire ou pas? Ou bien tu fais tout style? Voilà, en fait, moi, ma spécialité, c'est ça, c'est de faire un petit peu de tout. Je travaille avec les plus jeunes, les moins jeunes et aussi les plus grands. Donc, je ne me suis pas arrêté à juste une tranche d'âge. Et aussi, ça permet de pouvoir durer parce qu'on ne reste pas que sur les mêmes concepts. D'accord. Et alors, pourquoi l'événementiel? Quel message souhaitez-vous faire passer à travers, on va dire, ces événements? Quel message? Ben, je ne sais pas s'il y a un message, mais en tout cas, j'aime beaucoup voir les gens s'amuser parce que je sais que la vie, elle est compliquée. Il y en a qui sortent du travail, qui passent des semaines un petit peu, on va dire, des fois très horribles et qui nous le disent, hein, qui viennent dans les événements parce que ça leur permet de voir autre chose et de se détendre. Et voilà, c'est ça. Hein. Pour nous, on a vraiment envie de voir des gens heureux. Et moi aussi, hein, j'ai un travail et le fait de voir les gens s'amuser, ça me fait du bien aussi. Ça te rend heureux? Ouais. Justement, comment gérer un budget pour un événement? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que n'importe qui peut faire une soirée, par exemple? Comment gérer un budget pour un événement? Comment gérer un budget? Ça dépend aussi de l'événement qu'on veut faire. N'importe qui peut faire une soirée, non. Parce que déjà, il faut quand même avoir un minimum on va dire de réseau. Hein, parce qu'il y en a qui se sont lancés, qui se sont vite aperçus que ce n'était pas pour eux. Donc, il faut avoir un minimum de réseau. Il faut déjà quand même étudier, on ne va pas dire faire une étude de marché, mais regarder quand même ce qui peut fonctionner et pouvoir mettre en place par rapport, on va dire, au buzz du moment, ce qui pourrait faire plaisir à la clientèle. Donc, on ne va pas faire une soirée juste pour faire une soirée. On va faire des soirées par rapport à la demande. Donc, on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Non. Et pour la sécurité, comment ça se passe? Parce qu'il y a plein de personnes qui ne sortent plus parce qu'ils ont peur. Ils se disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Comment ça se passe lorsqu'on organise une soirée pour être sûr de la sécurité? Ça aussi, c'est compliqué ou pas? En fait, c'est la gestion humaine. Hein.
On peut mettre le nombre d'agents qu'on veut. Il suffit, comme je dis souvent, on peut avoir 2000 personnes dans une soirée, il suffit d'une seule pour que ça se passe bizarrement. Mais bon, on fait de façon à ce que tout se passe bien, puisque on met en place les portiques, les détecteurs de métaux. Maintenant, on veut même que les autorités soient présentes avant, pendant, même après les soirées. Donc, on essaie de faire de façon à ce que la sécurité soit au max. On sait que le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, on met tout de notre côté pour que ça se passe bien. Okay. Mais justement, je rebondis sur la sécurité. Est-ce qu'il y a une capacité d'accueil à respecter en fonction que l'événement soit en intérieur ou en extérieur? Comment vous faites pour réussir à filtrer ça? Déjà, ça dépend du lieu. Ça dépend du lieu. Chaque lieu a sa capacité maximum. Donc déjà, on a une première idée parce qu'on met des tickets en pré-vente. Et ça permet aussi de jauger un petit peu de la réussite ou pas de l'événement. Mais des fois, on peut être aussi dépassé parce que les gens n'ont pas forcément voulu prendre en pré-vente et sont arrivés comme ça sur vous. Et bon, après, il faut faire avec. Mais comment vous faites justement dans ces cas-là? Mais dans ces cas-là, on va pas refouler les gens parce qu'on peut créer des frustrés. Voilà. On va essayer, on va demander surtout à la sécurité de rajouter des agents. Et puis à ce moment-là, faire de façon à ce que ça se passe correctement. Par quoi tu as commencé, David? Quelle soirée as-tu pu réaliser et puis là tu as dit c'est fait pour moi? Quelle soirée j'ai réalisé? C'est tellement, on va dire que c'est comique parce que j'habite dans un quartier où on était une vingtaine de potes, filles et garçons, et j'étais le seul qui sortait pas. Déjà pas, hein? Et aujourd'hui, tu fais le seul à organiser une soirée. J'étais le seul qui sortait pas. Dès qu'il y avait une soirée, ma mère me disait Et le lendemain, j'étais là à écouter les potes en train de raconter les soirées et tout. Et puis un jour, ils ont dit pourquoi nous on ferait pas une soirée au quartier? Donc j'étais là, j'ai mis la main à la pâte, on a organisé, ça s'est bien passé. Et ensuite, je me suis retrouvé dans une formation, préparation militaire gendarmerie. Oui. Et j'ai voulu, après la formation, réunir tout le monde, que ce soit les gradés, les collègues qui étaient là. Et la soirée s'est super bien passée. Donc, avec les cousins et tout, on s'est dit, on va faire un truc pendant le carnaval. Et dans le foyer, je ne veux pas dire ça trop fort, parce que dans le foyer, on avait dit qu'on voulait faire un anniversaire. C'était une soirée carnavalesque. Et on avait prévu 200 personnes. Une fois que nos 200 invités sont arrivés, on s'est retrouvés avec au moins 400 personnes dehors. Donc, on a demandé au DJ d'arrêter. D'arrêter la musique parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque. Et limite, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'était la première. Après, ça provoque des émotions. Il y a eu de la peur, mais cette adrénaline-là a fait que j'ai voulu poursuivre. Et ma première vraie soirée, c'était, on va dire, j'en ai fait en collaboration avec des cousins au niveau du H-Club. Oui. Hein. Et puisque je suis à l'origine quand même des premiers en Martinique, on va dire de Stony, Fanny, Nestlé, Stacy, enfin, et j'en passe. Mais ma première seule, c'était le propriétaire du Youth Clubbing qui m'a dit, voilà, j'ai une place telle date, est-ce que ça t'intéresse? Donc je lui ai dit, pourquoi pas, je vais me lancer. Et puis, ce fut un succès. Lui, il était content, il voulait qu'on continue et j'ai continué. Et je me suis aussi fait des collaborateurs. Et depuis quelques années, on fonctionne ensemble. Chaque personne a ses idées et ça permet aussi de mettre en place des choses intéressantes. Et ce qui fait qu'on a plusieurs concepts qui fonctionnent. On ne les met pas tout le temps, puisque ça ne sert à rien. On a plusieurs concepts qui fonctionnent et on est content. Mais ça se passe bien, quoi. Tant mieux. Est-ce que vous vous basez sur des périodes propices ou bien est-ce que l'événementiel, ça fonctionne toute l'année? Je ne peux pas dire que ça fonctionne toute l'année. Il y a des périodes creuses. Il y a des périodes creuses, mais comme je disais, par rapport au concept,
ça permet aussi de durer sur l'année. Donc, il y a des périodes, par exemple, comme le carnaval, où on sait que, voilà, il faut la mettre les bouchées doubles, voire triples, parce que ça sera un événement populaire, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres périodes, comme après les grandes vacances, où il faut meubler, il faut vraiment mettre des événements qui attirent pour qu'on puisse faire venir le monde. Mais on ne peut pas dire que sur toute l'année, ça soit... Non, on ne peut pas... Justement, David, j'ai pu te connaître à l'époque du Chalet Village. Ok. C'est vieux, ça. Ah, mais c'est très vieux, ça fait 10 ans, je pense, maintenant, que c'est fermé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, David n'ait pas repris, par exemple, une boîte de nuit, comme le Top 50 ou bien le Crazy Night? Oui, le Top 50, c'était génial, ça. Ou autre, tu vois. Qu'est-ce qui fait que, David, tu n'aies pas eu envie d'avoir ta boîte de nuit? Je sais pas, je pense que je vais répondre comme Miguel. Hein. Et c'est pas si simple que ça, parce que diriger un établissement, ça demande énormément. Pour diriger un établissement, il faut pouvoir mettre en place des événements, on va dire, plusieurs fois par semaine. Comme j'ai dit, j'ai un travail à côté. Et aussi, il faut quand même avoir un petit minimum, une vie de famille aussi. On dit une vie de famille, mais une vie à soi. Et quand on dirige un établissement de la sorte, il faut être présent, il faut être disponible. Il y en a qui ont essayé de reprendre le Top 50 et à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. Il y en a qui ont essayé de reprendre le Chalet, ça n'a pas fonctionné. Le Crazy, ça n'a pas fonctionné. Donc, on a des établissements qui fonctionnaient énormément à l'époque et qui malheureusement ne sont plus là. Donc, ça montre la difficulté de diriger ce genre d'établissement. Alors, moi, je fais un petit coucou quand même au propriétaire du Maeva, l'As Discothèque, qui se situe au Véopré, parce que ça fonctionne toujours. Donc, je ne sais pas si ils sont encore là. C'est bien. Effectivement, ils ont redémarré. Exact. Et le week-end, c'est blindé jusqu'à 7 h du matin. Quand mes copines sortent de là, je dis, mais ils n'ont pas au soleil là. Et en fait, j'ai oublié qu'à l'intérieur, on ne voyait pas le temps passer. Alors, ce qui est bien avec ce genre de complexe, c'est que le fait qu'il soit retiré, qu'il soit au nord, je pense que ça fonctionne différemment. C'est ça. Donc, un coucou et franchement, continue comme ça. Je viendrai boire un coup. David, qui m'a posé... Oui, alors donc, en parlant de vie de couple, puisque tu as dit un truc qui est très intéressant pour vous tous les deux. J'ai pas dit de vie de couple. Pour vous tous les deux, ok, chef d'entreprise. C'est David qui a parlé de ça. Oui, mais je reviens sur toi quand même. Chef d'entreprise, organisateur d'événements, ça se passe comment dans la vie de couple? Lorsqu'on est tout le temps en soirée, parce que tu as dit que tu as 2 casquettes, la journée, tu es en mairie, le soir, tu es en soirée. Est-ce que c'est facile de se poser, de trouver une femme qui accepte ce mode de vie? Non. Pourquoi, à ton avis? Je sais pas, parce que effectivement, comme je dis, il faut être quand même disponible des deux côtés. Et je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on est entouré de plein de gens. De plein de femmes, tu veux dire. Et c'est ce que j'allais dire. Et souvent, les femmes ils vont te dire il y a toujours plein de femmes autour, il y a tout. C'est compliqué. J'avoue que c'est très compliqué. Et je sais pas. Il faut rassurer peut-être les femmes qui seraient non, mais je vais le sauver, David. Je vais te sauver. Solidarité. Tu vas le sauver? Oui, si, solidarité masculine, tu vois, je le sauve là, tu vois. Oui. Non, mais c'est pas facile. Avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est très difficile aujourd'hui d'être soudé en couple. Parce que les femmes comme hommes sont sollicitées. Et si tu n'es pas présent pour ta compagne, il y a des hommes qui vont la solliciter. Et si toi, tu n'es pas totalement... en fait, tu es souvent disponible et que tu es moins présent auprès d'elle ou bien elle est moins présente pour toi, tu seras aussi sollicité. Donc, les gens sont très sollicités. Maintenant, il faut se tenir. Il faut être en couple en 2023, c'est quelque chose. En 2024 et les années prochaines, ça ne va pas s'améliorer. C'est très difficile d'être en couple maintenant. Alors, quand tu es occupé comme ça doit être pire. Avant, les gens, ils n'avaient pas le moyen. Tu n'ouvrais pas ton téléphone et puis restais là et puis il y a quelqu'un qui te faisait la conversation. Il n'y avait pas un inconnu comme ça qui pouvait rentrer en contact avec toi. Aujourd'hui, n'importe qui peut rentrer en contact avec n'importe qui. Donc, il faut que tu sois super solide, super fort dans ta tête en te disant j'ai fait ce choix d'être avec cette personne-là et d'être avec elle et de tenir malgré vent et marée. Et il faut que cette personne aussi ait la même décision de le faire parce que la sollicitation, elle est tellement nombreuse et on propose des choses qui paraissent des fois meilleures que ce que tu as à la maison. Alors, mesdames,
un homme célibataire à votre disposition. Hein. Il donnera tout à l'heure ses réseaux Tu vois sociaux. qu'on t'a sauvé. Je ne suis pas sûre qu'il soit d'avis. Je te jure. N'importe quoi. Alors, donne-moi trois pour toi, ce sera 3 défauts, 3 qualités. Comme Trois je sais que défauts, tu es 3 timide. qualités? Oui. Wow. 3 défauts. Oula. J'en ai pas. Je sais. Voilà. Je suis parfait, je comprends pas. Non, pas du tout. Mais 3 défauts. Des fois, on me dit que je suis trop gentil. C'est peut-être un défaut. Entre Oui. les deux. Oui, mais oui. Des fois, je suis un petit peu rancunier aussi. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Et troisième, je sais pas. T'as été loin quand même avec tes Oui, trois. toi. Ouais, troisième, je sais pas. T'es pas gourmand, non? Gourmand. Mais après, C'est un pas défaut, vraiment ça? un défaut, non? Je crois que c'était une qualité. Nerveux non plus. De quoi? Nerveux. Ah non. Ah bon, on va s'arrêter à 2 défauts. Ah ben, Non. 3 qualités. Qualité, pour moi, la gentillesse, c'est pas un défaut. Mais Non, bon. c'est une qualité. Oui, c'est ça. Ensuite? Bon. Et puis, j'aime faire plaisir. Bon, alors là, ce qui me fait plaisir, c'est de faire Eh ben, plaisir. on va rentrer dans ta vie alors. Ensuite? Et puis qualité, je sais pas, j'aime les gens. Il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas les gens, mais moi j'aime les gens. Ah ben, Voilà. dis donc. Mais oui, pour organiser des événements en même C'est temps. qu'il faut aimer. Oui, non, Il faut mais aimer les il gens. faut faire avec tout. Et on fait- Est-ce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, organiser des événements, c'est rentable? Que ce soit financièrement et aussi, on va dire, personnellement? Encore une fois, ça dépend de la période. On va dire, après le Covid, il y a eu, on va dire, un pic qui a fait que les gens avaient envie de s'amuser. Donc, on pouvait lancer un petit peu tout et n'importe quoi, entre guillemets. Les gens avaient envie de s'amuser, donc ils venaient. Et franchement, ça fonctionnait très bien. Bon, maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de soirées. On va dire que c'est redescendu un peu. Il y a aussi des concepts qui reviennent, même s'ils reviennent sous d'autres noms, mais c'est toujours les mêmes choses. Donc, les gens, ils sont un petit peu saturés. Mais oui, on peut en vivre. Mais comme je dis, il ne faut pas s'arrêter à un seul concept. Il faut avoir plusieurs concepts qui permettent, aujourd'hui, tu as fait pour les jeunes, demain, tu feras pour les moins jeunes, et ainsi de suite pour les plus grands. Donc, David, ça. qu'est-ce qui te stresse le plus et comment te calmes-tu? Qu'est-ce qui me stresse? Dans la vie, qu'est-ce qui te stresse? Ce qui me stresse, c'est, on va dire, l'avenir de mes enfants. C'est surtout ça. Parce que quand je regarde ce qui se passe, je me dis que ça ne sera pas simple. Ça, effectivement, ça me stresse. Des fois, j'essaie de me projeter et je me dis, mais ça sera compliqué. Hein. Donc, tout ce que je fais à l'heure qu'il est, je pense à eux. Et puis, j'essaie de faire de façon à ce qu'ils puissent démarrer dans la vie un petit peu plus tranquillement que moi. Voilà. Aujourd'hui, 13 décembre, je pense que vous savez, hein, là, c'est le mois des fêtes, le mois de Noël et le mois du 31. J'ai pas encore vu beaucoup de visuels, beaucoup de flyers sur les soirées. Je constate que depuis combien d'années, c'est en chute. Beaucoup de propositions de restaurants, par contre, il y en a plein. Est-ce que tu ne trouves pas que les soirées du 31 commencent à mourir? Est-ce que ça vient des organisateurs qui ne font pas ou est-ce que ça vient des clients qui n'ont, par rapport à l'inflation, ne dépensent plus leur argent vraiment dans les soirées? Parce que quand j'ai fait le sondage sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes disaient que les soirées coûtaient trop cher. Ah, je ne vais pas payer 150 € pour aller dans une soirée. Est-ce que le fait de dépenser pour aller en soirée le 31, ce n'est pas en train de mourir? Est-ce que tu le ressens, toi, en tant qu'organisateur? De toute façon, effectivement, j'en ai fait, on va dire, 2. Et j'ai pas eu envie de continuer parce que c'est beaucoup d'investissement, parce qu'il y a à manger, il y a à boire. Même quand on fait des prix attractifs, les gens, une fois qu'ils ont payé, ils ont toujours envie de plus. On se rend compte qu'après ce genre de soirée, des fois, on est même perdant. Et pourtant, les gens ont l'impression d'avoir payé énormément. Oui. Et quand tu enlèves toutes les charges, tout ce que tu as payé, tout ce que tu as mis en place, tu te retrouves à n'avoir rien gagné. Et pourtant, c'est l'une des soirées où tu t'investis le plus. Et franchement, c'est pour ça que je pense qu'il y en a moins.
Il y en a moins. La plupart des organisateurs n'ont pas vraiment envie de se lancer là-dedans parce que c'est Et puis compliqué. déjà, moi, je pense qu'ils veulent que ça soit féerique. Et quand ta soirée n'est pas féerique, le 31, il faut que toi, tu mettes le paquet en tant qu'organisateur. Mais est-ce que toi, le 31, tu vas en soirée ou bien Non, tu vas non, chez moi, j'ai toi? réduit, j'ai fait mieux. J'ai fait mieux. Je sais même pas si j'ai fait mieux. J'ai fait simple. J'ai descendu mes prix, par contre. C'est 10 € jusqu'au 31. C'est très simple. C'est très Non, simple. tu rigoles là. Non, Le non, c'est sérieux. karting. Ah, c'est vrai? C'est 10 € karting, ouais, jusqu'au Ok. 31. Ils sont bons, ils peuvent profiter des sessions à 10 € jusque là. Tu vois, j'ai Ok. descendu mes prix. Mais j'étais obligé de le faire comme ça parce qu'au final, eh ben, je vois que c'est compliqué. Bien sûr, c'est Donc compliqué là, pour tu le tout vois, monde, tu hein. te dis, bon, ben ok, tu descends et c'est bon. Et toi, Elodie, le 31, est-ce que tu es quelqu'un qui reste à la maison, bien qu'avant, en tout cas, qui allait en soirée? Alors, j'ai fait une soirée de ma vie au 31. C'était pas mal. Mais bon, comment ils appellent ça, leur fioriture sur les cartes, Le avec canapé des couché noms sur un les petit peu œufs bouillis, on exigus. connaît. On comprend pas finalement, on se retrouve avec du riz et des haricots rouges. Bon, voilà. Et voilà. Donc je préfère largement décorer ma table, peut-être le faire entre amis ou en famille à la maison avec on dépense pour vraiment bien manger, Ouais. boire. À volonté. Au moins on est sur place pour la sécurité. Si on est sous, on dort à terre. Mais voilà. Ah ouais, tiens, je viens Ah, pas. ben alors, hein. écoute, si tu peux pas rejoindre ta chambre, Ah, voilà, c'est ça, c'est exactement Qu'est-ce ça. que tu nous réserves qu'est-ce que tu nous réserves pour la fin de l'année et as-tu un gros projet pour 2024? Un événement que tu n'as pas encore fait et que tu t'es dit, allez, c'est bon David, je me lance, je fais plus haut que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc déjà, je te dis que non. Hein. En fait, pour la fin de l'année, on a quand même 2 événements qui arrivent. Notamment, on a décidé le 22 de faire un vrai cantique qu'on a appelé cantique authentique. Parce qu'on s'est rendu compte que les cantiques de maintenant ressemblent un petit peu au carnaval. Et ça, il y a une demande de beaucoup de personnes qui ont envie d'assister à un vrai cantique. Donc, on a écouté. Normalement, le 22, on met en place un cantique qui s'appelle Cantique Authentique, avec un groupe, une bande d'amis. Ok. Donc, ça. Nous avons une soirée aussi le 30 qui s'appelle La Dernière Danse. Donc, ce n'est pas une soirée du 31, mais c'est une soirée où les gens peuvent venir s'amuser pour pas cher et vraiment bien s'amuser. Et est-ce que c'est stratégique de faire le 30 la veille du 31? Si, on l'a fait, c'est pas la première année, on le fait chaque année et ça fonctionne bien. T'es fatigué? Non, manquez de l'as. Et puis il y a le marathon du carnaval aussi. Oui. Oui, parce que nous faisons des soirées du jeudi au mercredi. Alors, c'est quoi les noms? Il faut lâcher Alors, les trucs, le jeudi, il y a la BCC. Le samedi, il y a TCSP. Alors, le dimanche, il y a World Ride Carnival. Le mardi, là, ça risque d'être chaud parce qu'on a 3 normalement événements. Manifeste, on va essayer une qui s'appelle Ladybugs pour les plus jeunes. Et puis une autre, mais bon, celle-là, on ne peut pas encore parler parce qu'on aura un artiste, ça sera peut-être sa seule prestation du carnaval et on ne veut pas encore sortir. Et puis la soirée mythique du mercredi, Vavalmort, qui cette année va s'appeler Vavalmort à la Saint-Valentin, puisque... C'est ça, un beau 14 février. Comment on fait pour faire le C'est carnaval parfait. tout en disant je t'aime chérie? Ça va être compliqué. Donc, il y aura pas mal de séparations. Alors, comment on fait? Donc voilà, les gens ils vont venir en couple et puis voilà. Ou pas, ils vont pas. venir célibataires Ou parce qu'il y a pas. des hommes qui ne font pas de carnaval ou des Tout femmes à qui ne font fait. pas le carnaval. Comment faire son carnaval, brûler Vaval et dire chérie je t'aime? Ça va être compliqué. dur. Ouais, Vavalmort Mais à une la année, Saint-Valentin. c'était comme ça, il me semble. Hein. Je crois que c'est tous les 2 ans, un truc comme ça. Oui. Ah ouais? Je me rappelle pas de ça. Que ça tombe le 14 février, donc ça promet. Donc tu ne vas pas te lancer dans un événement. Tu ne veux pas sortir de ton je confort. suis quelqu'un qui suis peut-être l'un des rares à avoir travaillé avec presque tout le monde. Je ne veux pas dire que je travaille avec tout le monde, mais j'accepte beaucoup de collaborations, ce qui fait que ça peut arriver qu'un événement apparaisse comme ça, qu'on puisse préparer un événement sur l'année, mais pour le moment,
Non, j'ai pas mis. J'ai fait beaucoup. Donc, il y a des événements qui arrivent, il y a de gros événements qui arrivent. Ce sont des entrepreneurs de spectacles qui vont les mettre en place. Donc, chacun son truc. Moi, j'ai arrêté d'avoir mal à la tête parce que les gros événements, ça donne mal à la tête. Un an avant pour les préparer, un an après. Mais David, tu ne peux pas. Alors, j'insiste sur la question parce que je pense que tu ne comprends pas ma question. Oui, laquelle? Je trouve que depuis combien d'années, tu t'es fait un panel d'artistes, notamment Jessie Belval, justement fan de la vie. Jessie Belval, Nestlé, mon Dieu, il y a plein de personnes. Tu as même fait des trucs de compas, puisque c'est le Gouya maintenant qui mène et tout. Pourquoi tu ne fais pas un gros concert, comme un truc du zouk, comme... Pourquoi, David, tu ne te lances pas dans ça? J'ai confiance en toi. J'ai fait. On a un thème qui s'appelle Génération Raga. On a aussi un thème qui s'appelle Big One. Le Big One, ça permettait de mettre en lumière des artistes comme Kalash, qu'on a fait à la ferme Périne, Capleton, où on a eu plus de 4000 personnes à la ferme Périne, Sizzla. On a eu de gros événements, de très gros événements. Là, maintenant, comme je dis, c'est devenu récurrent. Donc, ça ne m'intéresse pas forcément, mais qui sait? Peut-être qu'on va mettre en place quelque chose, mais c'est pas encore dans les projets, là, pour 2024 en tout cas. Mais, pas de problème. Je tiens quand même à faire un petit coucou à mes collaborateurs. Lilio, Caribbean Elite, Maca, Bifemous, et puis il y a aussi Cindy, de temps en temps, qui travaille avec nous, CVM. Donc voilà, et ce sont des gens qui sont avec moi et qui permettent aussi d'avancer, de mettre en place des événements. Chaque personne sait ce qu'il a à faire. Et comme on va dire, la machine est bien rodée, donc ça nous arrivait de mettre en place des événements en 4 jours et qui ont super bien fonctionné. Je me rappelle par exemple la beach de l'Oasis, on s'est décidé un dimanche et la soirée c'était le mercredi. Et je me rappelle on nous a appelés les nettoyeurs de la Martinique. Parce qu'on s'est retrouvés avec plus de 2000 personnes. En tout cas, je tiens à remercier Tony, Judy Kael, Harold, Cindy, Liu, d'avoir cherché des photos de toi. Pour moi, ils n'ont pas trouvé, parce que j'ai fait une enquête pour avoir des photos de toi. C'était dur. Tout le monde m'a envoyé le même message. Ils ont soit des vidéos de toi, soit tu n'es pas photo, tu ne veux pas qu'on te prenne en photo, David. Donc, comme je sais ça maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis là maintenant pour te prendre en photo à chaque fois que je vais te voir, parce qu'il est inadmissible qu'on n'ait pas de photos de toi lorsqu'on cherche. Et j'ai des photos et des vidéos de tout le monde. Photos de toi. Oui. Tu t'en rends compte? En tout cas, je te remercie. J'espère que tu vas continuer toujours à nous faire danser. Avec plaisir. Oui, bien sûr. Et un mot pour la fin, madame? Merci à vous deux. Franchement, ce sont des univers, en tout cas, que je ne côtoie pas forcément ou que j'ai côtoyé. Le karting, par contre, j'aime beaucoup voir, mais très peur. Très peur. Je vais emmener tout Gossip Choco, mais il faut venir voir. Mais vraiment, chapeau. Merci beaucoup, chers téléspectateurs du Cavani Praline. Je fais de gros bisous. Rendez-vous la semaine prochaine. Gossip Choco vous a été présenté par Tony's Pastry, pâtisserie et viennoiserie. Gossip Choco vous a été présenté par la SARL ANT Clos.